La vie, la vie ne meurt jamais. C'est le titre que j'ai donné à cette vidéo, c'est le thème que je voulais aborder aujourd'hui. Et puis j'ai eu une remarque assez sympathique qui me dit, oh là là, on dirait un titre de James Bond. Et ça m'a donné des autres idées de thèmes. J'ai été regarder les titres des films de James Bond. Voilà, faut mettre un petit peu d'humour aussi dans la vie, dans la mort. Moi, le seul James Bond que j'ai vraiment vu au cinéma, c'était il y a très 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 longtemps. C'était Rien que pour vos yeux et je l'ai vu en anglais. Je l'ai vu à Londres avec une copine. C'est pas trop mon trip de film. J'aime pas justement en fait quand au cinéma quand il y a des morts, je vis ça. Je le prends complètement à cœur. Bonsoir Marie-Josée. Donc c'est bizarre si tu me vois. Et bonsoir Céline. Voici Jannick 007. La vie ne meurt jamais. Je suis en train de dire que moi, les James Bond, c'est des films qui me font sursauter. Je prends complètement à cœur quand je vois ce genre de films, ce qu'on appelle des films d'action. Et je supporte pas de voir des morts. Et mon mari il me dit, non, mais t'inquiète pas, c'est une mercurochrome, c'est de la sauce tomate, les enfants aussi. Et moi, c'est insupportable pour moi. Alors que la mort, quand elle est venue vraiment dans ma vie, de près, avec la mort de mon fils aîné il y a presque 4 ans, bah, quelque part, j'avais plus de capacité à vivre quelque chose de réel, quelque chose dans la fiction m'a mis dans tous mes états. Alors, je ne dis pas que la mort de mon fils ne m'a pas mis dans tous mes états, mais j'étais pas en panique. J'étais en désarroi, mais j'étais en train de vivre la chose en profondeur totale. Donc, rien à voir avec les films de James Bond. Et il faudrait que je vous puisse me filmer en train de regarder un film de James Bond et vous seriez éclaté de rire en disant non, mais c'est pas possible, c'est pas la même Jannick. Bah, si. En fait, quand c'est de la fiction, je prends complètement. Enfin, voilà, ça me fait perdre mes moyens, alors que quelque part, la mort de mon fils, qui était complètement réelle, j'ai pas perdu mes moyens devant. Merci. Bonsoir Khalifa aussi qui est là. Donc merci d'être là. Merci aussi de partager ces vidéos, de mettre des likes si ça vous parle. Donc là, tout à l'heure, je vais vous lire un message de l'envolée, donc un message exclusif, parce que donc il y a, je vais me représenter, mais l'envolée, donc c'est mon fils envolé. Donc mon fils s'appelle Louis. Mais celui qui s'adresse à moi et celui qu'il est devenu, en tout cas, je l'appelle l'envolé pour que, enfin voilà, c'est plus clair pour moi. Quand je parle de Louis, c'est qui il a été, c'est ma relation avec lui. Et par rapport aux messages qu'il envoie, voilà, je dis que ce sont les messages de l'envolé. Donc effectivement, je suis là aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jannick Dumay, éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie. Je suis là pour accompagner toutes les personnes qui traversent des intensités de la vie. Qu'est-ce que j'appelle des intensités? Bah, par exemple, un deuil, en particulier le deuil d'un enfant, des transitions de vie, des crises existentielles, voilà, des crises intérieures, des évolutions intérieures, pour arriver à les transcender, pour arriver à accéder à de la paix, à de la douceur et à transformer ça et que se devienne voilà, que leur vie soit de la vie et voilà. Donc la vie ne meurt jamais. Donc je fais ça à travers ces vidéos, à travers mes accompagnements et puis aussi à travers mes livres. Donc il va y avoir encore tellement de jours avec le cahier des questions. Et puis donc l'envolée. Donc dans l'envolée, on a donné ce titre à ce livre où il y a 3 ans de conversation avec mon fils envolé. Mais moi, je continue à avoir des messages et à avoir des conversations avec mon fils. Donc parfois, je vous partage des messages qui ont déjà été publiés dans l'envolée, qui est un recueil de messages et en même temps où j'ai mis dans le contexte, où je parle aussi de dans quel cadre en fait ces messages sont là et qu'est-ce qui s'est passé pour moi, comment ils sont là, etc. Donc, il y a aussi mes réflexions à moi. Et puis, bah, je continue à m'adresser à lui. Pas toujours, je ne l'avais pas plus beaucoup fait pour les vidéos depuis la publication du livre. Mais là, voilà, je l'ai interrogé et il m'a répondu. Parce que c'est ça qui se passe en fait pour moi. Et je l'interroge et il me répond. Mais bon, avant de vous lire son message, et puis là, je voulais parler un petit peu pourquoi j'avais aussi choisi ce thème. La vie ne meurt jamais. Et peut-être que dans la vie ne meurt jamais, il faudrait mettre un V majuscule à vie. La vie avec un grand V ne meurt jamais. Euh, c'est quelque chose que vous pouvez tous observer
dans la nature. La vie continue aussi quand quelqu'un meurt. La vie, cette personne est morte, son corps est mort, son corps n'est plus là physiquement. Donc, pour moi, quand j'utilise le mot de mort, j'utilise vraiment ce terme de manière, alors je ne sais pas si c'est littéraire ou scientifique, mais ce que ça veut dire en fait, ce que ça veut dire scientifiquement, pour moi, c'est que le corps d'une personne s'arrête de fonctionner, donc cette personne meurt, elle est morte. Voilà, c'est ça, en fait, c'est juste son cœur qui s'arrête de battre et le corps qui cesse de fonctionner, enfin les fonctions vitales du corps qui s'arrêtent. Pour moi, voilà, c'est ça. Et après, c'est plein d'autres choses, la mort, mais pour moi, c'est vraiment juste cette mort physique. La personne, oui, tu peux dire qu'elle est morte, son individualité est morte, mais elle n'est pas morte, son essence ne meurt pas, il se passe autre chose derrière. Donc ça, c'est pas une croyance. C'est pas une définition pour moi, c'est ce que vraiment j'ai ressenti déjà un petit peu avant la mort de mon fils, mais pourtant c'était loin, je l'ai un peu ressenti pour ma mère, mais pas tant que ça. Je l'ai pas ressenti pour mon père et pour mon fils, je l'ai vraiment ressenti parce que là, c'était vraiment dire, attends, toi, il meurt à 28 ans, c'est pas possible, quoi. Moi, j'ai 57 ans, toi, tu es là, mon fils, tu meurs devant moi. Non, 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 c'est pas possible. Et en même temps, j'ai ressenti des choses, alors peut-être parce que j'avais envie de les ressentir en tant que mère, et en même temps, le plus objectivement possible. Voilà, j'ai ces messages qui sont venus. Bonsoir Florence, il y a Florence qui est là aussi. Il y a ces messages qui sont venus. J'ai ressenti aussi pas mal de signes, ça j'en ai parlé dans la vidéo sur les signes de l'au-delà. Euh, voilà, il y a vraiment autre chose et il y a plein de personnes qui perçoivent autre chose. Mais pour moi, euh, voilà, c'est pas de l'ordre de la croyance. C'est vraiment l'ordre des perceptions, des ressentis, euh, de ce que je vis en fait, de ce que je vis. Donc la vie avec un grand V ne meurt jamais. Qu'est-ce qui meurt? On va pas être. Qu'est-ce qui meurt? C'est le corps, en fait, qui meurt. Ok, il y a ça. Et puis, il y a en même temps euh, ce mouvement de vie qui est toujours là. Et même quand une personne meurt, il y a un mouvement de vie qui est toujours là. Il y a un souffle qui est toujours là. Il y a une conscience qui est toujours là. Peut-être que vous l'avez jamais ressenti, ça. Peut-être que vous en avez eu des petites bribes, des petits, des petites poussières, infime, quelque chose d'infime, des petits pressentiments et en même temps non, il y a du doute. Peu importe en fait. Peu importe ce que vous pouvez observer déjà, c'est que la vie, elle ne meurt jamais, elle continue. Donc la vie avec un grand V, la vie, c'est pas notre petite vie à nous. Et c'est ça en fait que je voulais souligner aussi, c'est que finalement quand on parle de vie, nous sommes chacun, et en tant qu'humain, c'est normal, il n'y a pas du tout à se culpabiliser là-dessus, et moi, je suis la première à dire ça. Quand je parle de la vie, bah aussi, je parle de ma vie à moi, ma vie d'humaine, la vie de mon fils, la vie de nos autres enfants, de mon conjoint. Ouais, je parle de cette vie-là parce que c'est ce que j'ai peut-être de plus important, c'est cette vie-là, c'est ce que j'ai de plus précieux, et en même temps, ma vie, c'est rien du tout. Ma vie, c'est une infime partie de la vie avec un grand V. Et pour chacun de nous, c'est se souvenir de ça ou se rappeler ça, euh, même si la vie de chaque individu est très importante. Et que c'est ça aussi qui crée la douleur quand il y en a un qui meurt et qu'on ne va pas dire oh ben, je m'en fiche, c'est pas grave, il fait un tout petit peu partie de la vie. Enfin voilà, on va pas non plus tomber là-dessus, là-dedans. Mais en tout cas, observer que notre vie, elle est inclue dans le grand tout, elle est inclue dans la grande vie, on va dire. Donc, on le voit dans la nature aussi. Quand, voilà, un arbre meurt, il y a un autre qui repart, ou un arbre qui est coupé, il va avoir des branches qui vont repousser. Quand tu vois en ville où il y a plein de béton partout, hop, dans un petit interstice de béton, entre une petite faille, entre deux murs, tu vois des petites fleurs qui arrivent à pousser. La vie, elle reprend, elle est toujours là, elle continue. Et parfois aussi, ce qui est extraordinaire, moi je sais que j'ai vécu en Australie. Alors, j'ai pas forcément été dans le désert australien. Bonsoir Catherine. Euh, Faites-moi un petit coucou, dites-moi d'où, où est-ce que vous êtes dans le monde.
ce que ça réveille pour vous aussi. Donc, dans le désert australien, il y a des fleurs, des graines, en fait, qui vont rester quand c'est très, très sec. Euh, il va rien se passer. Et puis, soudain, il y a de la pluie qui tombe pendant 1 ou 2 jours, il y a une pluie très violente. Et les fleurs, elles vont éclore en quelques jours, en quelques heures. Donc, en fait, la vie ne meurt jamais. Et tu as l'impression que c'est complètement desséché, qu'il n'y a plus rien. Et en fait, il y a toujours de la vie. Alors, pas forcément là où tu le crois, peut-être que c'est ailleurs, peut-être que c'est autrement, mais il y a toujours de la vie dans la nature. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on voit des zones qui sont sinistrées, où il n'y a plus rien, et quelque part, ça va reprendre. Moi, j'ai vu des incendies, il y en a eu beaucoup maintenant, mais moi, j'étais très impressionnée. C'était les premières sécheresses, je crois, c'était en 1976 que j'ai vécu, donc moi, j'avais 13 ans. Et en Bretagne, les sécheresses en Bretagne, quoi. C'était un truc, c'était vraiment très, 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 très nouveau. Et j'ai vu vraiment de la lande complètement brûlée. C'était très impressionnant. Je pense que quand on habite dans le sud, c'est des choses qui étaient plus habituelles, mais en Bretagne, c'était vraiment très surprenant. Et ce qui était aussi magnifique après, c'est de voir que ça repousse. La vie est là, elle reprend. Pareil, quand on voit des ruines de maisons, tu vois des ruines de maisons, ouais, il n'y a plus de vie, ça fait un peu sinistre, etc. Mais en fait, dans les ruines de maisons, bah, tu vois des arbres qui poussent. Il n'y a plus de toit, mais il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a des plantes. La vie reprend. Et puis, il y a des animaux qui recommencent à circuler, à grouiller. Donc, même quand il y a des grandes destructions, même quand il y a des grandes catastrophes, la vie ne meurt jamais, la vie reprend. Elle reprend peut-être sous une autre forme, elle reprend différemment. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des espèces qui ont disparu, etc. Mais la vie, dans son ensemble, la vie dans son essence première, elle ne meurt jamais. Donc, quand on est devant le deuil d'un de ses proches, d'un de ses êtres vraiment très, 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 très chers, on n'a pas forcément envie d'entendre ça parce que tu dis, mais oui, non, mais lui, c'est lui, cette personne qui était là, que j'aime, que j'aimais, elle n'est plus là, donc elle est morte. Oui, oui, qui elle était, elle est morte. Mais la vie ne meurt jamais. Donc en fait, peut-être la question à se poser, c'est de dire en fait, qu'est-ce qui est de cette personne? Pas qu'est-ce qui reste, mais qu'est-ce qui est de cette personne qui est toujours en vie, qui est encore en vie? Et qu'est-ce qui est de cette personne qui est en train de naître maintenant qu'elle est morte? Simplement poser ces questions et observer. Qu'est-ce qui peut venir? Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait après la mort de mon fils. J'ai posé des questions. Je n'avais pas posé celle-là. Et celle-ci, je devrais la rajouter. Elle n'est pas dans mon cahier des questions, où il y a plein d'autres questions qui sont proposées, en fait, quand on est à un moment de deuil ou quand on est dans des situations, voilà, ce que j'appelle intenses, euh, peut-être des séparations, des moments difficiles dans la vie. Je n'avais pas posé cette question. Donc, je devrais la remettre. En fait, qu'est-ce qui est de cette personne, là, maintenant, qui est toujours en vie? Et qu'est-ce qui est de cette personne qui est en train de naître? Et observer. Voilà, moi j'ai posé des questions et après j'ai observé et j'ai continué à poser des questions jusqu'à temps qu'il y ait des choses qui naissent. Moi, la question que j'avais plus posée, c'était en fait quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore et puis en fait qu'est-ce qui est possible pour moi de créer, moi avec mon corps, avec mon fils. Donc vous m'adressez à lui avec toi qui n'a plus de corps, qui soit une contribution pour moi, pour nous, pour le monde. Et voilà, je suis en train de faire ces vidéos, j'ai publié 3 livres. Poser des questions et laisser bouger, laisser venir l'énergie. Donc, en fait, observez ça. Au lieu de dire, bah, qu'est-ce qui reste? Ouais, ok. On peut dire qu'est-ce qui reste. Ben, en fait, il reste plus grand-chose puisqu'il n'y a plus sa, sa personne physique. Alors, il peut rester des objets, il peut rester des souvenirs, il peut rester tout ça aussi. Donc, on peut aller voir ça aussi, qui ça reste en vie et c'est à nous de le garder en vie aussi, si on veut. Mais au lieu d'être avec ce qu'il reste, être avec ce qui est et avec ce qui est en train d'être. Et c'est pareil pour nous, notre vie de tous les jours. Donc là, je parle de nous, ceux qui restent, qui sont sur Terre, qui sont incarnés. C'est chaque jour, en fait, au lieu d'être dans notre vie passée, de se dire, mais qu'est-ce qui est aujourd'hui de moi en vie et quelle vie est-ce que je vais choisir de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire naître de moi aujourd'hui?
quelle vie va naître de moi aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on va faire des enfants, mais quel projet, quel dynamisme, qu'est-ce qu'on va partager, qu'est-ce qu'on va mettre au service, qu'est-ce qu'on va euh, créer aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ce que moi j'avais à vous dire. Maintenant, on va aller, je vais vous partager, on va dire, ce que l'envolée a à nous dire sur le sujet. Je me rappelle plus, euh, je l'ai transcrit hier, puisque normalement je devais faire cette vidéo hier. Et puis j'étais, en fait, exceptionnellement, j'avais un cours de pilates le lundi. Et en fait, bon, déjà, je m'étais trompée pour l'horaire. Et puis, j'étais pas du tout, du tout, du tout en état après les pilates. C'était très puissant. On a travaillé avec des ballons, d'être en vidéo en direct. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là ce soir. Donc, je vais vous le lire. Je pense, très, très long. Et peut-être je vous le lirai, puis je vous le relirai une deuxième fois. Donc, vraiment, ça, ce sont des messages exclusifs. Je vous invite à les écouter, à les réécouter. C'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est des messages à vivre, à ressentir. En fait, c'est de l'énergie, c'est la vibration qui est dedans à ressentir. C'est vraiment comme dans l'envolée. Voilà, tous les messages qui sont dans l'envolée, c'est vraiment pas à prendre au premier degré, pas à prendre cognitivement, mais à recevoir, je dirais, avec tout votre être, avec tout votre corps. Donc, vous pouvez aussi fermer les yeux. Moi, je vais les garder ouverts pour le lire. Je ne connais pas par cœur. Mais je vous invite à fermer les yeux, sauf si vous êtes en voiture, bien sûr, et peut-être poser vos mains sur votre corps aussi pour rester en contact avec votre corps, parce que c'est super important, je trouve. La vie ne meurt jamais. Que peux-tu me dire à ce sujet? Vous redoutez tellement la mort comme une fin, alors qu'elle amorce le début. La vie est une continuité de commencements, et les commencements viennent quand vous acceptez d'avancer. Vous voudriez arrêter à ce qui était et n'est plus. La vie ne s'arrête pas. Vos arrêts vous font souffrir. Comme la vie, restez en mouvement. La mort est la fin de ce que vous connaissez, mais vous connaissez si peu. Ne craignez pas de plonger dans l'inconnu. Apprenez, découvrez, explorez. La vie comme une rivière coule vers la vie. Cessez de vous accrocher aux berges du passé. Coulez vers la vie. Passez les rapides, les méandres, les tourbillons avec confiance. Seule la vie existe, une succession de passages, une marche éternelle. Et quand vous croyez que la mort a tout détruit, observez les bourgeons qui pointent vers la lumière. La lumière est toujours là. Peu importe la noirceur qui parfois l'assaille, la lumière ne meurt pas. Feu incandescent. La vie est vie. Par essence, elle ne meurt pas. Elle est vie. Moi, je le relance un petit peu. Et nous, humains, là-dedans, ah oui, vous êtes aveuglés par votre humanité et pensez encore que ça serait la vie, une infime fraction. Acceptez d'être infime, insignifiant et pourtant si précieux. Poussière de lumière, poussière de diamant. Et quand vous acceptez d'être des moins que rien, alors votre puissance s'éveille. Puissance de vie, puissance d'amour. You are not just humans. You are so much more. Poussière de vie, chaque grain compte. Semez-vous, germez. Vous laissez infuser un petit peu. Bon, là, de temps en temps, il y a des petites phrases en anglais. C'est notre petit côté australien avec mon fils. On se parle de temps en temps en anglais un petit peu. Euh, je suis vraiment heureuse de vous le partager. Peut-être que j'écrirai un deuxième tome à l'envolée, une suite avec d'autres messages tels que celui-ci. Euh, c'est au-delà des mots, c'est vraiment créer aussi une énergie. C'est pas des textes scientifiques, c'est une énergie, c'est vraiment l'énergie de vie.
Et plus vous les relisez, plus vous les entendez, plus il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que le livre L'Envolée, c'est un recueil qui est c'est un livre soin, c'est un livre guérison. Voilà, vous pouvez vous offrir beaucoup d'accompagnement et des séances avec moi, mais vous pouvez vous offrir le livre et voilà, ça fait effet de séance, ça fait effet de guérison. C'est, je trouve, très apaisant aussi. Voilà, ça c'est mon point de vue. Vous pouvez me partager pour vous, qu'est-ce que ça crée? La vie ne meurt jamais. Donc c'est pas un titre d'un film de James Bond. C'était le titre, c'était Demain ne meurt jamais, j'ai vu. Donc moi, c'est La vie ne meurt jamais. Mais vous pouvez l'observer. Et en fait, à partir de cette observation-là, à partir de cette observation de la nature, alors oui, oui, j'ai vu le corps de mon fils mort, il a été exposé ben, dans cette pièce où je suis, là, qui est mon salon et qui est un peu euh, mon, mon état-major, comme on dirait. Et c'est dans cette même pièce aussi que le corps de notre fils a été exposé parce que nous, on a choisi de le ramener à la maison, même s'il est mort à l'hôpital. Euh, voilà, il a été enterré, son corps n'est plus là, il n'est plus là. Mais il y a toujours, ou alors il n'y a pas toujours, il y a plutôt encore quelque chose de lui qui est en vie, quelque chose de différent. Et si c'est quelque chose que vous ressentez pas, posez-vous la question, en fait, qu'est-ce qui est, alors vous pouvez vous adresser directement à la personne décédée, en fait, qu'est-ce qui est de toi qui est encore en vie ou qui est nouvellement en vie? Parce que ça peut être quelque chose de complètement nouveau, en fait, qui est en vie. Qu'est-ce qui est de toi qui est en vie maintenant et avec qui je pourrais échanger, avec qui je pourrais communiquer, auquel je pourrais accéder, en fait? Qu'est-ce qui est en vie aussi en moi? Parce que souvent, quand c'est notre enfant qui meurt, euh, j'entends beaucoup ça de la part de parents, mais ça peut aussi arriver quand c'est un conjoint ou peut-être un petit peu moins quand c'est les parents, mais et encore, quand c'est des amis, quand c'est un frère, quand c'est une sœur, peu importe en fait le lien. On va dire souvent, quand l'autre meurt, il y a une partie de moi qui est morte. Et on va rester en fait sur ce qui n'est plus, sur cette partie de moi qui est morte, sur cette personne qui est morte. Et effectivement, il y a cette mort qui est là. Et on peut rester là-dessus. Mais quand quelque chose meurt, quand quelqu'un meurt, il y a autre chose qui naît. La vie ne meurt jamais. Donc, qu'est-ce qui est en vie ici et que je peux découvrir? Qu'est-ce qui est en vie ici et que je peux explorer maintenant? Qu'est-ce qui est en vie et que, et, auquel je pourrais apporter de l'attention, auquel je pourrais apporter du soin? Pas comme une nouvelle pousse qui vient, qui commence à se développer. Comment est-ce que je peux en prendre soin? Comment est-ce que je peux me tourner vers la vie? Comme en ce moment, il y a les tournesols qui est en fleurie là, et dans le champ, tu vois, ils sont tous tournés vers la lumière. Donc oui, il y a de l'ombre. Ils s'en foutent, eux. Ils sont tout le temps tournés vers la lumière et ils vont passer leur journée à se tourner vers la lumière. C'est assez extraordinaire. Oui, il y a l'ombre. Oui, derrière, c'est moins cool, mais ils se tournent vers la lumière. Donc ils n'ignorent pas l'ombre, elle est là. Ils se tournent vers la lumière. Ils se tournent vers la vie. Donc, quand bien même vous seriez encore tellement dans le choc que vous diriez, mais non, moi je vois pas de lumière ici. La lumière est là. La vie est là. La vie ne meurt jamais. Donc, vers quelle vie est-ce que j'ai envie de me tourner maintenant, comme les tournesols? Ce qui est mort est mort. Et la vie ne meurt jamais. Donc, vers quelle vie je vais me tourner maintenant? Vers quelle vie je vais m'engager? Quelle vie est-ce que je vais choisir? Donc, c'est simplement des questions à poser et c'est vraiment pas aller chercher une réponse avec son cerveau, avec son mental, avec son intellectuel parce que c'est trop douloureux à ce niveau-là. C'est-à-dire, ouais, mon enfant est mort, j'ai plus envie.
de vivre. Je n'ai plus envie, oui, mais pourtant tu es en vie. Donc c'est reconnaître ça et poser des questions. Voilà mon invitation. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser là-dessus. Vous pouvez, comme vous me regardez en différé, surtout envoyez-moi des messages, commentez, likez, partagez si c'est une contribution pour vous. Et puis aussi, ben, pendant l'été, je suis là. Je suis là donc pour des guidances sacrées, des expériences voix de l'invisible, les expériences, les 7 espaces du deuil aussi. Tout ça, ce sont des expériences de guérison. Moi, ma spécialité, c'est de créer un espace énergétique, hein, comme un vortex énergétique, avec une facilitation verbale, énergétique et corporelle, euh, pour vous accompagner en fait dans ce que vous avez à traverser, pour que vous puissiez le transcender, arriver à un état de paix, de joie, de douceur, sans nier toutes les émotions qui sont là et peut-être aller retraverser des moments pas forcément très agréables, mais aller tout regarder en face. Donc voilà, je suis là. Le mieux, c'est de me contacter, puis on prend un rendez-vous, on discute ensemble pour voir qu'est-ce qui peut être requis pour vous. Peut-être simplement la lecture du livre L'Envolée, ou pas, ou autre chose. Je vous dis à très bientôt. Ouais, la semaine prochaine, je suis là. Il y aura peut-être 1 ou 2 lundis qui vont sauter, mais pas la semaine prochaine, c'est encore bon pour moi. Je vous dis à bientôt.